marche avec. Donc, nous avons un vrai thème que Dieu m'a donné. Excusez-moi, j'ai salué la présence de ma belle-mère. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Donc, je vais parler sur un thème qui est très capital. Je parlerai sur aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance, ou le jour de ta délivrance est là. Mukolo yako kangwa manayo, c'est pas demain. OK? C'est pas à 15h. C'est pas aussi à midi, mais c'est là. C'est-à-dire tout de suite là. C'est pourquoi je veux que quelqu'un comprenne vraiment la pensée de Dieu. C'est lui qui va comprendre la prédication d'aujourd'hui. Il va prier seulement 5 minutes avec moi. Et après, nous allons voir ce qui va se passer. Amen. Je vais donner une écriture qui va nous aider. Et dans cette écriture, tout le monde va se retrouver là-dedans. Comme tu es là, quand je vais donner cette écriture, au monde a vu na yoana. Au basa pemeni na yo, au monde a pe vu na yoana. Ngape, non monde a ngawana. Alors nous allons marcher avec cette écriture jusqu'à ce que je vais terminer ma prédication et nous allons prier. Je vais toucher le livre de Jean. Donc, place yoko mona ki ozawa na coché yango. Comme ça, avant la prière, tu vas voir qu'est-ce que tu vas dire en ton Dieu. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Amen. Plus loin, je peux dire que tout le monde, même ceux-là qui sont aux États-Unis, même ceux-là qui sont en France, bazan a versé oyo. Pour comprendre, mais quand je vais commencer à décortiquer, tu vas comprendre. Amen. Je vais lire verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est la parole du Seigneur. Maintenant, écoutez-moi très bien. Tu vas voir où tu te trouves et après nous allons commencer à développer un petit peu. Moi, je dis souvent, même en France, celui qui ne saisit pas mon introduction peut perdre la prédication. C'est-à-dire, saisis bien mon introduction afin que tu comprennes quand je vais commencer à développer. Ici, nous avons deux questions dont les disciples ont posé à Jésus. Et nous avons la réponse de Jésus. Ça nous donne trois choses importantes ou capitales. OK? Donc, deux questions des disciples et la réponse de Jésus. Si les deux questions des disciples et la réponse de Jésus, c'est pourquoi j'ai dit nous tous, on va se retrouver là-dedans. Les disciples avaient vraiment la connaissance, j'aime ça. Et savaient que lorsque quelqu'un a un défaut corporel, c'est-à-dire que cela a une cause. C'est pourquoi quand ils posèrent la question, directement ils soulevaient la cause en disant qui a péché pour que cet homme soit né aveugle. Je ne vais pas parler de l'aveuglement, ça va nous prendre du temps. Je ne vais pas parler des défauts corporels, ça va nous prendre du temps. Je vais m'arrêter là seulement pour aller vite. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un défaut corporel, automatiquement, il y a un souci. Dans les soucis là-dedans, nous avons quand même lui-même, l'homme, ou ses parents. C'est pourquoi ils ont posé
une très belle question. Qui a péché? Cet homme pour qu'il soit né aveugle ou ses parents? C'est-à-dire, les disciples ont compris, le péché de cet aveugle peut faire de sorte qu'il soit comme ça. Peut faire de sorte que cet aveugle puisse avoir ces problèmes-là. C'est-à-dire, il y a d'autres gens, s'il y a des problèmes, c'est à cause de leur propre péché. Là déjà, c'est là qui marche dans le péché, c'est là qui embrasse les péchés, bah côté déjà na carré wana. Je vais avancer encore. Deuxième question, où ses parents qui aient péché pour qu'ils soient nés aveugles. Donc, ils avaient aussi la connaissance que les parents ou le péché des parents peut aussi affecter la vie de leur enfant. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, tu marches dans la sainteté, tu crains Dieu, mais ce qu'on appelle les liens familiaux peut t'affecter et peut te détruire. Et là, si tu marches bien et que ta vie ne marche pas bien, c'est-à-dire au côté de la cage, il y a une freiner la malédiction héréditaire ou malédiction familiale. Est-ce que tout le monde comprend? C'est-à-dire, deux cas Johannes très importants. Tu pêches, c'est pourquoi tu souffres, c'est pourquoi ta vie ne marche pas bien. La deuxième des choses, tu ne pêches pas, tu viens souvent à l'église, mais tu es encore lié par les liens familiales. Là, je crois que peut-être 95%, ce que nous appelons ici 60, combien? 75. Baza déjà wana. Et troisième, j'aime ça, la réponse de Jésus. Il disait, pour le cas de cet homme, ne bon moni avec les boyens, pour un problème naïe, c'est pas lui qui est péché. C'est pas aussi ses parents. Mais il est né aveugle afin que ma puissance puisse se manifester en lui. Donc, c'est-à-dire, tu n'as pas péché. Les liens aussi familiales ont été déjà rompus dans ta vie. Mais tu es en train de passer des moments difficiles ou des épreuves parce que le Père veut glorifier son nom. Presque toute l'église. Maintenant, on va commencer à marcher pour que tu comprennes ce que Dieu va faire aujourd'hui. Je vais parler d'abord parce que, bien sûr, j'ai donné mon introduction, mais je vais amplifier ce que je suis en train de dire par des écritures. Je vais parler maintenant de la malédiction ou des problèmes, des soucis qui viennent d'abord de l'homme lui-même. C'est-à-dire, le problème que tu as, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas aussi Dieu qui a permis, mais cela vient de toi-même. Nous allons toucher une écriture rapidement. Je crois que tu connais très bien cette écriture. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 14. On va sauter 16 et 18. Soyez tout le monde comprendre dans l'obi boye, verset nazo pesa, et ça pour amplifier souffrance au mutazo vivre nango. Oye uti ni papa parent na ye. Oye penzamba permettre te, ça peut breveter, mais souffrance na uti panani. Très bien, vous comprenez bien. Je vais lire. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur le ventre et tu mangeras de la puissance tous les jours de ta vie. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se portera avec ton mari, mais il dominera sur vous. Verset 17, il dit à l'homme,
puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est la parole du Seigneur. Ici, nous voyons une malédiction. Nous voyons un souci. Nous voyons un problème qui est entré dans cette famille à cause de quoi? De leurs propres péchés. Donc, awa, non, na moment oyo Adam azaki na parente, voilà, c'est pas grave. Mais cette malédiction était liée à lui-même et sa femme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que lui-même a péché et la malédiction lui avait frappé. Je vais un petit peu toucher les critiques que j'avais lues pour comprendre d'autres choses. Écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu observa, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre. Là, j'ai compris quelque chose qui est très capital. Les serpents, après le péché, Dieu lui a dit, tu marcheras sur ton ventre. Mais auparavant, il marchait comment? Et c'est ça, je vais sa réponse. Les bien-aimés, auparavant, parce que lorsque Dieu a vu le péché, il a dit, tu vas marcher sur ton ventre. Mais c'est qu'auparavant, les serpents ne marchaient pas sur son ventre. Est-ce que vous comprenez? Papa comprendre. C'est-à-dire qu'avant, peut-être il marchait comme moi. Très bien. Que Dieu te bénisse. Mais après le péché, c'est-à-dire, vous-même, le marche du serpent a changé. Mais je ne suis pas là. Et plus loin aussi, je vais dire une chose qui est très capitale. La Bible dit, tu mangeras de la poussière de la terre. Écoutez bien ce que je vais dire par là. L'autorité lui avait été donnée de manger la poussière de la terre. Les bien-aimés, la terre, c'est la nourriture du serpent. C'est la nourriture des sorciers. Et plus loin, l'homme a été tiré où? De la poussière. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui est l'homme normal, qui n'a pas Jésus, à sa nourriture anani yabandoki. Je vais insister. C'est lui qui n'a pas Jésus, il est poussière. C'est-à-dire qu'il est vraiment la nourriture du serpent. Yango zomona j'aime beaucoup makamutoloba na Congo awa mutakufi babimba basali nini balayez vraiment les bien-aimés, c'est biblique. C'est biblique. Les démons mangent la chair humaine. Parce que la chair là a été tirée de la terre et la nourriture des serpents c'est la terre, la poussière de la terre. Aujourd'hui, nzamba sala mutu moko nzambe. Alongola yo poussière. Je veux qu'aujourd'hui tu deviennes Dieu. Parce qu'il peut manger de la poussière, mais il ne mangera jamais Dieu. C'est pourquoi, pour que Dieu nous protège, il nous a dit dans le livre des Psaumes, chapitre 82, versets 6 à 8, je vous ai dit que vous êtes des... Ah, est-ce que Dieu est la nourriture du serpent? Je vous ai dit, vous êtes des dieux, maman Mouika. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, nga, atabandoki a famille basangani, bakotika laka kolianga, te. Parce que je suis Dieu. Je suis le fils du Très-Haut. Oh, mouta, oh, sambe la balaye, non. Oh, sambe la bienté. Je crois à notre Dieu. Et je crois à la puissance de la délivrance. Les bien-aimés, moi je suis le premier fils de notre famille. Oba pambolaye ou oba pambolaye à ça mariage religieux. J'ai fait cela à l'âge de vingtaine, 20 quelques. J'avais compris que dans ma famille, basi ba obala, mais mi bali bana ba noko na biso. Mutabalaka azati. Quand j'avais compris cela, j'ai commencé à neutraliser cet esprit et j'avais hâte
de faire le mariage. Bon mariage, on va dire combat. Amen. Donc, pourquoi Nabala? Et quand j'ai fait mon mariage, après, on a vu mon colo 60 ans au mariage. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être le canal pour délivrer ta famille. Dieu t'attend. Il faut que toi tu commences pour que les autres balandayo. Ce que bandit te porte ça toujours au kangama. Ici, nous avons déjà compris que la vie de l'homme a été détruite. Pourquoi? Parce que lui-même avait péché. Je vais aller sur le deuxième point. Je voulais donner encore une écriture, mais je passe. Je vais vous lui donner, mais je donne quand même. Je vais donner deuxième écriture pour amplifier ce que je suis en train de dire. J'ai bien dit que le problème d'Adam était son propre problème. C'est lui-même qui avait provoqué. Ce n'était pas question de sa famille. C'est comme toi, tu es là. Si tu vois que tu embrasses vraiment le péché, ça veut dire que tu n'arrives pas à sortir. C'est que ton problème est nous allons toucher deuxième écriture. Je suis dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 1, je crois jusqu'à 4. Il y avait une famille, un couple, les bien-aimés, que l'homme a été décédé à cause du péché. Là, nous voyons l'homme qui est Ananias et sa femme qui est Saphira. Les bien-aimés, ils ont menti à l'Éternel. Et lorsqu'ils ont compris qu'ils ont menti à l'Éternel, la malédiction a été tombée, a frappé l'homme, l'homme a été décédé. Donc, c'est genre de la mort, c'est-à-dire que sa femme ne peut pas aller chercher Bandekwa Mobali Naye. Pour que voilà, j'ai perdu mon mari, c'est vous qui ont fait cela. Non! Donc, j'ai perdu mon mari parce que mon mari a fait quoi? A menti. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc là aussi, la famille n'est pas là. Maintenant, je vais toucher les problèmes qui viennent pour que la gloire de Dieu se manifeste. Les bien-aimés, selon la classification, il faut que je touche les problèmes de la famille, mais je saute parce que je vais toucher ça après pour nous amener directement à la prière. C'est pourquoi je vais prendre maintenant le problème qui vient directement de l'Éternel. C'est-à-dire le problème que l'Éternel autorise pour glorifier son nom. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 9, verset 17, et deuxième écriture, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11, chapitre 11, verset 3 à 4. Nous allons lire d'abord Romains, chapitre 9, verset 17. La Bible dit, car les Écritures disent à Pharaon, j'ai été suscité à dessein pour montrer à toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ici, Dieu a suscité Pharaon. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon puisse traumatiser son peuple. C'est-à-dire, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres combats, il y a d'autres obstacles que Dieu peut susciter quelqu'un qui n'est pas lukaye, qui n'est pas mekaye, qui n'est pas sala boye boye. Mais tant que Dieu veut enseigner tes ennemis quelque chose. Pharaon, son cœur était tellement dur. Dieu dit, pour enseigner cet homme, il faut que ça soit encore dur pour menacer mon peuple. Après, il va voir ma puissance. Il y a d'autres démons, les bien-aimés, qui ne te laissent pas. Il y a d'autres gens qui ne te laissent pas tranquille, qui sont toujours derrière toi. Il y a d'autres gens physiquement, tu sais que celle-là, la personne-là, même plus. Mais Dieu lui laisse encore le temps. Tu sais pourquoi? Pour que Dieu puisse manifester sa gloire dans la vie de tes ennemis. C'est pourquoi Dieu les laisse encore. Va vivre pour que voie comment Dieu va opérer dans ta vie.
Nzambe pona ne binemina ba ko kufa lelo te. Non, ba vivre encore. Je vais toucher une autre écriture. Là, j'ai déjà donné Jean chapitre 11, verset 3. La Bible dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, là c'est l'histoire de Lazare, nous tous nous savons. Je ne vais pas lire ça au début parce que nous avons besoin de temps. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, c'était qui? Les sœurs de Lazare. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir attendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. C'est la parole du Seigneur. Donc, il y a d'autres maladies même. Il y a d'autres problèmes même que Dieu peut permettre. Tout cela pourquoi? Pour que sa gloire puisse se manifester. Donc, si tu vois vraiment et que tu marches bien, tu ne pêches pas, tu marches de la sainteté, et que tu as un problème qui bloque ta vie, tu dois comprendre directement que Dieu veut que tu voies ta gloire. Les bien-aimés, je vais poser une question. Nanana a posé à guérison. Presque toute l'église. Mais attention, on ne peut jamais parler de la guérison ceux qui te montrent l'eau au mon côté. Est-ce que vous comprenez? Et l'on est au monde. On peut sa réponse au bang. Très bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la maladie pour qu'on parle de guérison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir peur des maladies, même Sida vient. Il faut que Sida soit là pour que le nom de Dieu soit glorifié. Les bien-aimés, j'aime pas ça. Papa, comme tu es là, le mois de décembre, tu n'arriveras pas au Koufa. Puis décembre, tu vas à Koufi. Mais Dieu a besoin de ça. Comme ça, on va voir. Au moins, on appelle ce qui est la sorcellerie. Au lieu de chercher la face de Dieu, à qui qu'on luka déjà ba cercueil. Les bien-aimés tout na ba oyebisayo. Donc moi je veux que beaucoup nanga na cercueil oyo. À quelle même place ba ko enterrer? À mon place ba ko enterrer. Les bien-aimés, la foi est au-dessus de toutes choses. Là où le monde a dit non, mais le Dieu de la délivrance peut dire oui et des choses changent. Nayoka passe na kena otala. Boli misansu pour na combo toujours pasteur Bodi parce que c'est mon ami. Tokyo kota la grande donc cousine na ye mon boye. Tokyo ba neko be la bi pasteur comme on est là comme je suis là docteur à lobby déjà na boye mois prochain na ko matin na sa nini na kufa. Na bi na frère na nabi mambo ezo senga tous à la ti mois prochain, tu vas misala to eti to mo ndanga okufa. Les bien-aimés, ce qui est grave, na moment wana na sala ki accident na voiture. C'était vraiment grave. Quand on se prépare pour rester là, pour prier, pour voir comment la sœur a okufa. Les bien-aimés, j'ai fait l'accident. C'était mortel, l'accident là. Moi et mes enfants avec ma femme. Voiture est balouka. Mais moutouma ka zokate. Traumatisme wana. Telaka mundele il faut garder onano ayeba qu'est-ce qui se passe. Na kendo prier tele bien mais un mois pe koka maman n'a pas kufa. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous allons faire aujourd'hui c'est tellement important. C'est pourquoi j'ai dit c'est le jour de ta délivrance. Comprends seulement ce que je dis. Il y a d'autres gens, après avoir prié aujourd'hui avec nous, les bien-aimés, j'ai dit seulement demain, tu vas voir des signes. Alléluia. Maintenant, je vais toucher ce que je vais terminer. Je vais toucher maintenant sur troisième point. Troisième point, et ça problème, Yanini. Pardon?
Très bien. Très bien. Donc, troisième point, na renversé pourquoi? Parce que souka na prière, et on a boyé ko touchango, na tsaki on a souka. Donc, est-ce que problème oye où tu as pi na famille. Wana siko batu susu ba kota suwana après na prière on comprend yo za wapi. Alléluia. Le bien-aimé makila ozanango lelo. C'est le sang que tu as hérité quelque part. Amen. Des fois, c'est très compliqué. Au monde, papa botio, mais si on t'a mon ami non, au moins papa laisse. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui crie. Le sang ou un ce que ça bien été, cela va affecter les enfants. Tu vas voir que tu vis, tu pries. Mais comme tu n'as pas rompu ce genre de lien, tu es en train de souffrir. Tu vois que tu crains Dieu. Nzambe pas zo yebiso ngape na tena ngayo na be prefté. Yo, ozane prefté. Nzambe na tona prefté. Mais ta vie ne change pas, pourquoi? Parce que d'autre part, il y a des sorciers de famille qui ont fait des alliances dont toi aussi tu es lié là-dedans. Ce n'est pas question de gêner, mais de prier seulement 5 minutes que nous vont prier aujourd'hui. Parce que c'est ton temps. Alléluia. Je vais toucher une écriture que j'aime bien. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 28 jusqu'à 30. Là, je suis en train de parler ici, la malédiction familiale. C'est-à-dire, tu es en train de vivre une vie que toi, tu n'as rien fait. Mais ce que tes parents ont fait, cela t'a affecté. Est-il donc un vase méprisé, briser ses cognasses? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés? Lui et sa postérité. Écoutez bien. Lui et sa postérité. Lancés dans un pays qui ne connaissent pas. Verset 29. Ce que j'aime ici, c'est ça. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants. D'abord, c'est lui qui a des enfants. Mais la parole de malédiction dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront point prospères, car nul ne ses descendants réussira à asseoir sur le trône de David. C'est la parole du Seigneur. Ici, c'est le roi qu'on appelle Jéconias. Nous tous, nous savons, lorsqu'il y a le destin des rois, qui se cite? C'est un enfant. C'est l'enfant des rois qui est le prince. Mais la parole de malédiction a changé de données. La parole de la malédiction a fait de sorte que cet homme qui était roi puisse être privé d'enfants. Dont ces jours ne seront pas prospères. Aucun de ses descendants réussira à asseoir sur le trône de David. C'est-à-dire, Banawa Bota Kiwana, Bazana Boka Babikeko, Bazana Bango Kotete. Il y a d'autres gens, tu vois, tu fais des efforts, tu fais tout, mais tes enfants n'arrivent pas à aller trop loin. Pourquoi? Parce que tu es privé des enfants. Être privé des enfants, cela ne veut pas dire que tu sois stérile. Non. On peut te donner des enfants, mais ça va improductif. C'est-à-dire que tu es privé d'enfants, il faut que tu prennes le temps de prier. Les bien-aimés, quand je méditais un peu les Écritures, j'ai compris une chose qui est très capitale ici. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai vite compris que dans la généalogie de Jésus, il y a aussi les descendants de noms qui ont été maudits aussi. Sur aucun na Matthieu, au monde que non, Jésus, au monde que David, père de temps, et autres qui t'a, si au monde Joseph. Alors, avant comme on a Joseph, dans la lignée où on a, il y avait des gens
au bazala qui affecté na malédiction oyo. Sikoyo kanga sikoyo. Quel que soit ce genre de malédiction, mais Jésus andimini abotamara na famille wapi ya Joseph. Les bien-aimés, Nzambe a jamais se contredire. Jésus, administrativement parlant, Azamwa nanani, il y a Joseph. Mais le sang de Joseph ne pouvait pas entrer dans la vie de Jésus parce que c'était le sang qui était maudit. Yesu Azanzambe a dévié Makila ou Ezakira Mamabe. Après, yo, voilà, famille, mais non. Il a dévié ce sang. Il y a un semence mon côté à Joseph physique ou côté la vie à Jésus. Pourquoi? Ce qui est contre à qui? A qui jamais à la roi des rois. Ou on est le roi Nzamba se contredire. Je ne te dis pas d'aller changer le sang. Non. Mais ce qui fera de sorte que ton sang soit changé, ce n'est rien que la prière que nous allons faire. Au monde qui va famille baillé. Vérifier ma kila na bango pa na yo ezate. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a changé ton sang. Les bien-aimés, j'ai peur des malédictions héréditaires. Tant longtemps à Yesu Nzambe, akoba pe na kozoma kila ngona nkobo sala ngelo côté. Mais il a dévié ça. Bon yonanga vraiment. C'est-à-dire, parmi des sujets de prière, nous allons prier afin que le sang qui est maudit, le sang familial tombe. Pour que tu sois libre. Je vais donner encore une autre écriture pour ce qui concerne la malédiction héréditaire. Je suis dans le livre de Genèse. Déjà, prépare-toi. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 20 jusqu'à 25. Et là, mais nous allons voir comment la malédiction familiale est méchante. Comment la malédiction familiale détruit la vie des gens. Les bien-aimés, savez-vous quoi? Ce que c'est nous les cambo, aux anayoma concernés et qui va finir au CPL. Au c'est les cambo concernés et qui va vraiment ma béwana ba latisio au CPL. Mais ce que vous êtes concerné, tu vas souffrir moralement. Donc malédiction héréditaire, c'est la malédiction qui nous fait souffrir moralement. Oh mon ami, mais moi j'ai rien fait. Moi je marche bien. Moi je crains Dieu. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je suis toujours comme ça? La malédiction héréditaire est injuste. Si je pêche et que ma vie ne marche pas bien, là je suis d'accord parce que moi je pêche. Si Dieu m'a mis dans des épreuves, je traverse des épreuves et que ma vie ne marche pas, je suis en train de traverser les vallées de souffrance. Là je peux dire d'accord. Mais si Dieu ne m'a pas permis que je traverse les vallées de souffrance et que moi-même aussi je ne pêche pas et que je souffre, c'est de l'injustice. Les bien-aimés, la malédiction familiale. C'est très dangereux. Je vais lire. Noé commença à cultiver la terre et plaça de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, écoutez bien le nom de Cham. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il les rapporta dehors à ses deux fils. Alors Sem et Japheth prirent les matons, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé s'est réveillé de son vin, il a appris ce qu'il a été fait son fils cadet. Verset 25, il dit: maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères, c'est la parole du Seigneur. Cham était le fils de qui? De Noé. Mais il était le père de qui? De Canaan. C'est lui qui a découvert la nudité de son père. C'était pas Canaan. Est-ce que vous comprenez? C'était qui? C'était Cham. Mais lorsque la parole de la malédiction a été prononcée, la Bible dit: maudit soit Canaan. C'est-à-dire, c'est lui qui était innocent. C'est lui qui n'a rien fait. Mais le sang de son père a fait de sorte que sa vie soit maudite.
Est-ce que vous comprenez la méchanceté de cette malédiction? Maudit soit Canaan. Je ne sais pas, à ce moment-là, il était où cet homme? Peut-être il était quelque part, peut-être aussi il priait. Mais quand la parole est sortie, cela a commencé à frapper les fils. Après, on a dit que non, malédiction héréditaire exacte. Les bien-aimés, nous allons prier. Moi, je crois que notre Dieu fera quelque chose. Je vais terminer par une écriture. J'aime ça, parce que cette écriture, c'est l'accomplissement de 2 prophéties, ou de doubles prophéties. J'aime ça, par rapport à la malédiction familiale. Je touche Jérémie, chapitre 31, versets 29 à 30. J'aime ça. La prophétie a double accomplissement. Est-ce que vous êtes là déjà? Très bien. En ces jours-là, on ne dira plus, le père a mangé du raisin vert et les dents de fils sont agacées. Car chacun mourra dans son propre péché. Donc ici nous allons comprendre quel jour que la Bible dit, dans ces jours-là. Parce que la malédiction héréditaire, tout le monde conservait cela, tout le monde marchait avec ça. Si je dis c'est la prophétie de double accomplissement, premier accomplissement, cette parole, c'est-à-dire des malédictions héréditaires dont le père a mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, cela ne peut jamais résister. Pourquoi? Parce que sur la croix, Jésus-Christ avait brisé toutes sortes de malédictions. C'est partant de la croix que nous voyons comment les fils avaient effacé ce genre de malédiction. Et deuxième accomplissement, c'est où? C'est lors de l'enlèvement. Lors de l'enlèvement, mon frère, ça ne sera pas question de péché de tes parents. Est-ce que vous comprenez? Là, ce n'est pas question que non, voilà, j'ai hérité le péché de mes parents. Si je pêche, c'est à cause de mes parents. Non. Là, chacun se tiendra devant le Seigneur avec sa propre vie. C'est-à-dire, une prophétie à double accomplissement. Si je prends la première prophétie, ou le premier accomplissement, nous allons comprendre quoi? Que le Seigneur a déjà effacé ce genre de malédiction. Il a été maudit dans notre place pour que toi tu sois béni. Il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Il avait accepté ça pour que toi tu sois sorti de cette prison. Pour que tu sois sorti de cette malédiction familiale. Les bien-aimés, il y a 3 biloko oyozawapi. Écoutez-moi très bien, 3 sujets de prière. Premier sujet de prière, c'est lui qui se retrouve dans leur propre péché. Oh, c'est Nzambe, pardon. Deuxième sujet de prière. Oh, je veux encore que tu me donnes la force pour traverser ces vallées. Et troisième de peste au bon de là, malédiction héréditaire. Est-ce que j'ai encore le temps? On peut se mettre debout. Sois concentré, c'est ton jour. Ce n'est pas demain, je dis bien ce n'est pas demain. C'est tout de suite là ce jour. Nous allons continuer à jouer à Bisso. Je sais que comme tu es là, tu te retrouves déjà. Tu es déjà là où tu te trouves. Élève ta voix et dis merci à Dieu parce qu'il vient de te parler. Dis merci à Dieu parce que tu as compris ce qu'il vient de te parler. Eh, on y va. Hey! Il est là, le véritable Dieu. Il est là pour toi. Le jour de ta délivrance est là. Hey! On l'a mis déjà. On l'a mis maintenant au cocadier. Mais aujourd'hui, il y aura la nouvelle force.
Il est là, 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 il est là. On y va. Première catégorie, tu marches vraiment pas bien, je peux dire. Tu sais bien que tu vis une vie compliquée de péché. Les bien-aimés, c'est-à-dire que non, tes problèmes là est causé de ça. Ton problème là est dû à ce que tu es en train de vivre. Les bien-aimés, la Bible dit, c'est moi l'Éternel qui efface tes transgressions pour mon amour. Et je ne me souviendrai plus de cela. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, je sais que je suis en train de souffrir dans ma vie parce que je marche dans le péché. Seigneur, pardonne-moi. Dis à Dieu de te pardonner, de te purifier. Parce que ça, c'est le chemin de la délivrance. On y va. On y va. Élève ta voix, ne perds pas ce moment. Dis à Dieu de te purifier. C'est un nouveau chemin que le Père est en train d'ouvrir dans ta vie. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te purifie, les bien-aimés. Deuxième point. Peut-être que tu as déjà brisé la malédiction familiale. Tu vis dans la sainteté, mais rien ne marche toujours. Il y a des barrières, il y a toujours des épreuves. Là, c'est-à-dire Dieu veut que tu passes par là pour qu'il puisse glorifier son nom. Mais le problème, c'est quoi? Il faut que Dieu te donne la force. Dis à Dieu de te donner la force, l'endurance pour traverser ces moments compliqués. Dans le nom de Jésus, prions l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu te donne la force de surmonter, de traverser ces moments compliqués. Mais Kalos! Alléluia. Et maintenant, on va commencer maintenant le combat pour que tu sors de ce sang qui est maudit. La première des choses, le sang que tu portes, les bien-aimés, aux oiseaux quelque part. Nous allons prier maintenant, nous allons neutraliser toutes ces masses du sang qui est maudit dans ta vie. Dans le nom de Jésus, prions l'Éternel, gloire à Dieu. On y va. Les bien-aimés. Moninga lokola Yesu azala